Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver en cette année 2022. Ah oui, le Seigneur nous a gardés. Il a permis que nous soyons là et nous lui rendons infiniment grâce. Nous lui disons merci. Peu importe comment a été 2021, 2022 sera différent. Année de gros risques. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, je suis excité d'être là devant vous et je veux croire que vous allez déployer votre foi en cette année. Ah oui, pour opérer selon la grandeur divine en vous. Nous vous aimons, nous apprécions tout votre soutien, vos prières et ceux qui pensent, n'est-ce pas, aux factures d'électricité et d'eau, qui pensent au fait que nous devons renouveler les appareils et qui nous soutiennent financièrement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Ce soir, nous essayerons par la grâce de Dieu de nous pencher sur 3 courriers. Donc, désormais, vous pouvez suivre nos programmes sur votre téléphone. L'application, c'est Samuel Tate Ministries, c'est-à-dire au pluriel, IES à la fin. Donc, je pense à sur Play Store, très bien, Play Store. Vous voyez, nous essayons toujours de mieux vous servir. Et avec Dieu, on va de gloire en gloire. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, papa apôtre. J'ai eu le cœur violemment brisé suite à une déception amoureuse d'un homme qui m'avait tout promis, mais a épousé notre fille le mois dernier. Je voudrais savoir comment relancer un homme qui a toujours voulu m'épouser et qui est encore célibataire. Oh mon Dieu. Nous commençons cette année avec une amie qui veut nous faire des grands sauts. Mon Dieu, cher ami, tu dois savoir déjà ce que tu veux. C'est très important. C'est très important parce que tu sors d'une déception amoureuse et tu as été surprise. L'homme a épousé une autre femme. Il peut avoir plusieurs raisons à cela. Mais, mon Dieu, quand nous parlons de mariage, il y a un verbe auquel je tiens beaucoup, le verbe bâtir. Le mariage concerne 2 personnes qui veulent bâtir. Et si elles veulent bâtir, c'est parce qu'il y a une vision. Et elles s'accordent donc, parce que je crois en la complémentarité. Elles s'accordent donc que dans le cadre de ce mariage, n'est-ce pas, elles porteront ce projet, n'est-ce pas, se déploieront, feront des efforts en étant honnêtes pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, l'objectif divin, parce que le mariage vient de Dieu. C'est la première institution que Dieu a créée. Même si nous les hommes aujourd'hui, nous nous permettons de faire ce que nous voulons, nous avons ajouté nos choses, mais à vrai dire, nous ici, parce que cette émission est entrée dans sa 20e année, et c'est Jésus qui nous a toujours soutenus, lui qui est la vérité. Alors, ce sont ces principes que nous mettons en pratique et que nous vous conseillons. Parce que nous voulons vous voir bâtir quelque chose de solide. Le mariage, ce n'est pas une aventure. Le mariage ne doit pas, n'est-ce pas, s'effondrer comme un château de cartes. Alors, quand on parle de vision, effectivement, vous savez que nous sommes très attachés à Amos, chapitre 3, verset 3. Parce que je ne sais pas comment les gens peuvent marcher ensemble, cheminer ensemble, sans regarder dans la même direction. Lisons ce verset. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Ah, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Cet homme vous a tout promis. Vous avez cru. Vous y avez cru. Mais hélas, ça n'a pas marché. Tu parles de ton cœur qui a été violemment brisé. Violemment. Ça, je le souligne à 2 traits.
Et maintenant, tu te souviens d'un homme aussi qui t'a aimé depuis, mais que tu veux relancer aujourd'hui. Cela veut dire quoi? C'est toi qui veux prendre l'initiative. Parce que tu sais qu'il est encore célibataire. Donc, tu me fais penser là à ce que j'appelle le lot de consolation. Mesdames, Messieurs, je peux vous en parler, et ce à cause de l'expérience que j'ai dans le ministère, dans ce domaine, et même l'expérience de la vie, parce que j'ai été aussi là-bas dehors. Et ça arrive beaucoup plus avec les femmes. Il est important, je l'ai dit au départ, de savoir ce que l'on veut. Est-ce que vous voulez un époux ou alors vous voulez un compagnon? À défaut d'avoir un époux, un compagnon qui va essayer de combler un vide pour que vous paraissiez, n'est-ce pas, socialement équilibré. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut paraître, qu'il faut vouloir absolument faire impressionner les gens, donner l'impression d'être heureux. Vous savez, on ne peut pas jouer ce jeu toute sa vie. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, c'est très très difficile. Ce serait comme une scène théâtrale, mais il s'agit des êtres humains. Chacun a ses sentiments, chacun a son caractère, chacun a été influencé par un type d'éducation qu'il a vécu, des milieux où il a été. Et chacun est soumis, n'est-ce pas, à des vicissitudes de la vie. Donc, il faut faire très attention, même quand on a l'impression d'être au contrôle. J'ai rencontré des gens qui croyaient être au contrôle, parce que les autres étaient là suppliants. Mais le jour où ils se sont engagés par défaut, ils se sont engagés parce qu'ils ont échoué ailleurs, plus tard, ils se sont fracassés. Pour certains, il fallait les ramasser avec une pelle. Il faut faire très, très attention. Vous savez, un vrai sportif qui prépare les Jeux Olympiques, il va pour obtenir la médaille d'or. Ce n'est pas pour un lot de consolation. Et quand bien même il obtient la médaille d'argent ou de bronze, il accepte parce qu'il se sera battu. Et pour certains, d'un certain niveau, sont même déçus. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont un passé, ils ont un parcours. Donc tout prévoyait qu'ils gagneraient la médaille d'or. Et vous, parce que vous avez échoué, vous ne voulez pas prendre le temps d'abord. Vous savez, c'est en fin d'année dernière, je parlais d'un mot, le mot évaluation. J'ai aussi parlé à une autre réunion du bilan. Vous savez, il est important souvent de pouvoir s'arrêter. Je reconnais que ce n'est pas facile pour certains, et notamment les jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui croient que ça peut ils peuvent casser ici, ou alors victimes de casse ici, et directement se remettre pour bâtir avec une vitesse extraordinaire. Je vous dis, pour nous les êtres humains, on peut le faire une fois, deux fois, mais rassurez-vous que pendant que vous le faites, vous prenez des coups. Et à un moment donné, vous allez payer. Il y a des coups, n'est-ce pas, qui sont comme des blessures au plan physique. Il y en a qui sont psychiques, psychologiques. Mon Dieu, il y en a quand on parle de briser le cœur, comme c'est le cas de notre ami. Il n'y a aucun antibiotique, il n'y a aucun antalgique, aucun analgésique, n'est-ce pas, qui puisse guérir un cœur brisé. Quand un cœur est brisé, on peut avoir, ça peut se voir par des conséquences, les maladies qu'on développe et tout. Et on va essayer de soigner ces maladies, mais la véritable cause. Et c'est pourquoi je vous conseille toujours mon ouvrage, Source de malheur. Et notamment le deuxième chapitre dans lequel je parle de la nécessité de rechercher la cause. Il y a des gens qui ne font qu'avancer. Ils courent, ils gambadent, ils galopent comme des chevaux. Mais ils ne savent pas qu'un jour ils devront s'arrêter. Et s'ils refusent de s'arrêter, la nature va le leur imposer.
Faisons très attention, chers amis. Nous formons une famille dans le cadre de ce programme. Il est important que nous nous disions les vérités, même quand elles font mal. C'est très important. Vous savez, j'ai reçu l'année dernière quelqu'un, j'avais prié pour son mariage. J'avais célébré son mariage. Ça faisait 21 ans. Je m'étais demandé ce jour, ce jeune homme n'a-t-il pas de famille? Parce que la fille l'avait amené, elle avait commencé à fréquenter l'église, mais elle était si pressée pour le mariage. C'est après j'avais compris que ce jeune homme avait un projet de voyager pour l'Hexagone. Il y est établi aujourd'hui. Or, la fille avait une expérience de vie avérée. Ah oui, et elle savait comment manipuler les hommes. Il était tout jeune. J'ai même voulu qu'au moins que son témoin, n'est-ce pas, fût quelqu'un de sa famille. Mais la fille lui avait mis une telle pression. J'étais même loin d'imaginer qu'ils habitaient le même quartier. La fille était locataire dans son quartier. Et que sa mère a voulu le dissuader, mais elle était emportée. Or, ce que j'ai entendu il y a quelques mois, parce qu'il était au Cameroun, il dit, pasteur, j'ai tenu à vous retrouver. J'ai souffert. J'ai souffert. Ils ont eu une fille qui est engagée dans la gendarmerie de ce pays européen. Elle est gendarme aujourd'hui. Mais la fille a coupé tous les contacts avec sa mère. Elle lui a dit, tu es un monstre. Je préfère voir mon père. Il m'est précieux. Donc, mesdames et messieurs, nous parlons d'un domaine délicat. Un domaine de relations pas ordinaires. Des relations qui engagent notre cœur. Et pour certains qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans le monde, ils sont même déjà allés ensemble, ils ont couché ensemble. Et dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, notre ami a été déçu. L'homme qui lui avait tout promis a épousé une autre femme. Maintenant, il se souvient qu'il y a un homme qu'il a toujours regardé, qu'il a toujours aimé, qui voulait certainement l'épouser. Mais maintenant, il dit, maintenant, elle veut le relancer. Vous savez, quand vous parlez de relance, ça me fait me rappeler un des métiers que j'ai exercé, notamment dans la vente. Comment nous, il fallait relancer certains clients. Les relancer peut-être parce qu'ils avaient choisi d'aller chez le concurrent, ou parce qu'à un moment donné, ils ont été mécontents, ou alors ont eu des exigences qui étaient au-dessus des normes de notre société, ou alors parce qu'à un moment donné, ils ont voulu nous amener à ne pas respecter les règles éthiques. Vous savez, quand vous travaillez pour une multinationale, il y a des règles. On les relançait. Mais ici, il ne s'agit pas d'une activité commerciale. Il s'agit de la vie de deux personnes. Toi qui sors d'une déception, qui doit d'abord t'arrêter, faire une évaluation. Est-ce que dans ce qui est arrivé, tu n'as pas ta part de responsabilité? Il faut faire le bilan. Et accepter. Tu n'es pas la première à avoir le cœur brisé. Essayez même de voir ceux qui ont le cœur brisé, qui ont eu le cœur brisé, comment est-ce qu'ils s'en sont tirés? Tu as besoin, n'est-ce pas, d'une assistance par rapport à ta situation. Mais tu veux te lancer dans un autre projet. Arrête-toi d'abord. Évalue. Et il faudra que tu acceptes et que tu fasses même le deuil. Parce que quand on parle de mariage, les hommes sont, je les vois impliqués, mais les femmes s'impliquent particulièrement. Particulièrement. Ah oui. Et c'est pourquoi quand le mariage d'une femme échoue à la dernière minute, croyez-moi, c'est un coup, un gros coup. Et c'est ton cas. Donc, ne crois pas que tu vas sauter comme ça pour aller maintenant vers cet homme. As-tu pensé à lui? N'es-tu pas sûr que tu as brisé son cœur lui aussi?
Oui, parce qu'il a toujours été là. Et toi, tu n'avais pas, comme on dit au quartier, son temps. Peut-être, même s'il n'est pas encore marié, peut-être il regarde déjà une autre femme. Veux-tu donc aller saper cette relation? Faisons très attention. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans Proverbe 15, 33, la Bible parle de la même chose. Et j'aime citer plus ce verset 33 de Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Quand on parle d'humilité, c'est un abaissement volontaire. Et le Seigneur nous a dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a des gens qui croient qu'ils ne sont nés que pour gagner, que la victoire c'est pour eux. Et même quand ils perdent, ils essayent de maquiller tout pour qu'ils paraissent, n'est-ce pas, sans dégâts, alors que les dégâts ne sont pas seulement apparents. Les dégâts les plus terribles sont invisibles. Ah oui. Donc il ne faut pas jouer. Ne faites pas semblant. Si vous avez mal, que vos proches le sachent. Parlez aux gens qui vous aiment, aux gens qui craignent Dieu, aux gens qui peuvent vous soutenir. C'est très important. Parce que cet homme-là, même s'il n'est pas encore marié, il n'a pas besoin d'une femme qui est en lambeaux, qui n'a pas grand-chose à lui donner. Et peut-être qui a contribué à le détruire lui aussi. Peut-être c'est possible que vous vous mettiez ensemble. Mais je pense aussi qu'il est possible qu'un travail doit être fait de part et d'autre. Oui, c'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Vous savez, j'ai vécu plusieurs situations. Je me souviens, c'était en 92 à Paris. Je suis arrivé dans ce pays, c'était pour un séminaire professionnel qui n'était pas à Paris même, mais on nous a donné quelques jours, n'est-ce pas, de balade. Donc, je suis allé voir un ami. Je me souviens la veille de notre retour, parce que j'étais revenu sur Paris pour pouvoir faire un certain type d'achat, n'est-ce pas? Il y a ce genre de marché où on retrouve des choses moins chères, Sarcelles notamment. Et cette femme, qui n'était pas son épouse, parce qu'il était marié, et il était venu à l'époque me présenter son épouse, j'étais étudiant, il a passé la nuit avec moi dans ma chambre d'étudiant à la Ménicité. Il a épousé une fille vierge, une fille qui n'avait pas connu d'autres hommes. Et la fille était engagée dans son mariage. Il lui a présenté un jour une femme d'un certain âge, la femme d'un homme qui exerçait un métier respecté partout dans le monde, et notamment en France. Alors, quand on voit une telle femme, on se disait qu'elle était à l'abri du besoin. Mais vous savez, les Africaines, quand elles trouvent une sorte de mine, et j'étais déjà surpris, il fallait envoyer les colis ici, aller donner à la famille du côté de Bonamou Sadi et tout. Alors là-bas, nous sommes allés faire ce marché avec cette femme. Et quand il fallait faire donc ma valise, c'est elle qui pliait tout et tout. J'ai dit, mais tiens, mon ami est marié, nous sommes chez lui, mais cette femme, et son épouse appelait cette femme Tata. Donc c'est une femme d'un certain âge. Et vous savez, là-bas, avec le développement des industries cosmétiques, n'est-ce pas, les femmes savent se maintenir. Donc, j'ai laissé faire, elle a fait ma valise, elle a tout fait. Mais j'ai appelé mon ami après, d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, ce que je vois là, on se connaît très bien. Si je ne te dis pas la vérité, je ne pense pas que j'aurais été honnête. Cette femme nous a accompagnés aussi bien quand je suis arrivé pour les premières courses et maintenant c'est la veille de mon départ. Mais je vais te dire que cette femme, cette relation va détruire ton mariage. Excuse-moi.
Nous étions tous dans le monde. Encore. Ça va détruire ton mariage. Parce que ta femme se rendra compte. Me dit non, écoute, tu sais, un peu pas, non, 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 tu sais, c'est la femme d'un grand, hein, tu ici là, vraiment, non, tu vois, elle appelle Tata. Je lui ai dit non. Et même si elle ne le découvrait pas, c'est malhonnête. Parce qu'elle avait accès même à leur chambre conjugale. Et je dois vous dire, cette affaire s'est cassée. Et son mariage s'est cassé. Il a divorcé. Il s'est marié. Le deuxième mariage s'est cassé. Alors, la partie qui m'intéresse, c'est son avant-mariage. C'est-à-dire, avant qu'il n'épouse les deux femmes avec lesquelles il a divorcé, il avait connu une jeune fille au Cameroun. Elle était dans un collège, je ne veux pas situer ce collège pour que les gens sachent de qui il s'agit. Alors, elle était, je crois, elle faisait G2, oui, comptabilité. Je me souviens, il était vigile. Et tout ce qu'il gagnait, c'était pour sa fille. Son salaire, c'était pour cette fille-là. Alors, il lui avait acheté 2 paires de sabots pharmaceutiques. Il y avait une qui avait une languette là, blanche, et il y avait une qui avait comme une couleur beige, avec 2 languettes. Il s'occupait d'elle, vraiment, il aimait cette fille. Et il s'est trouvé que, par son frère aîné, il est donc allé en France. La fille n'ayant pas obtenu son examen ici, elle est allée à Yaoundé. Mais jusque-là, il continuait financièrement, n'est-ce pas, de s'occuper de cette fille. Je me souviens, j'étais en vacances, et lui aussi était arrivé, et il venait pour boucler ce mariage, selon ses propres termes. Donc il venait pour se marier. La fille venait d'obtenir son bac G2. Alors, ça tournait, et je voyais le temps passer. Nous avions un ami commun, et c'est chez lui donc qu'il recevait cette fille. Fatigué de ce que je vivais, alors je les ai enfermés dans cette chambre. Je leur ai dit, je reviens, et je veux une réponse. Parce que personnellement, j'étais convaincu, et j'avais eu des informations selon lesquelles la mère de la fille avait dit qu'il était inadmissible que quelqu'un qui a été au quartier, pas parce qu'il est allé en France, va épouser sa fille qui a aujourd'hui un bac G2. Alors, quand je reviens, j'ouvre, mon ami était en larmes. En larmes parce que la fille lui avait dit, écoute, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je ne peux pas t'épouser. Je lui ai dit, enfin, tu es fixé, même si ça fait mal. Je partage entièrement ta douleur. Et parce qu'il suppliait, il demandait pitié, pitié. J'ai extrait la fille de la chambre, de cette chambre-là, pour qu'elle regagne leur maison, qu'elle aille chez eux. Et moi, j'ai essayé de le consoler tant comme je pouvais. Mais la déception avait été si grande. Mais le décalage entre les deux ne datait pas de ce jour-là. C'est depuis le premier jour même de la relation. C'est-à-dire, il y avait 4 ans. Et je savais qu'un jour, ça ne marcherait pas, que ça s'arrêterait. Que la fille avait besoin de quelqu'un, comme on dit chez nous, un sponsor. Alors, les nouvelles ne sont pas venues. Et je lui avais dit, cette fille qui est en train de te dire qu'elle ne veut plus, il n'est pas exclu qu'elle soit même déjà fiancée. Je ne croyais pas si bien le dire. 3 jours après, on me dit, hey, sa dot est programmée chez eux. Alors là, je ne pouvais pas le dire à mon ami, parce que ce serait comme un coup de poignard. Et la dot a eu lieu, et c'est quelqu'un qui venait de France aussi. Et la procédure allait tellement vite, et moi j'ai poussé mon ami à retourner en France. Il est parti. Et quelque temps après, la fille a rejoint son mari. Il a eu l'information, n'est-ce pas, qu'elle était en France, et il a voulu
Même à défaut d'être son époux, il a voulu avoir une liaison avec elle. Et je rends grâce à Dieu pour cette fille parce qu'elle avait été ferme. Elle lui avait dit, écoute, ne m'appelle plus jamais. Je suis marié et je suis décidé, je me suis engagé à fonder une famille. Et ça, c'était honnête. Vous voyez, nous parlons de la notion d'engagement. Se lier par une promesse d'aimer, une promesse de servir, une promesse de faire. Et cet engagement, n'est-ce pas, est assorti d'une obligation de loyauté. On doit être intègre. C'est très important. Pourquoi j'ai parlé de cette histoire? Parce que bien qu'ayant eu le cœur brisé, il voulait au moins entretenir une relation adultérine avec cette fille. Ce qui n'était pas bien. Donc j'ai vu des gens, bien qu'ayant été déçus, ont tout fait pour avoir des relations avec celle ou celui qui les a déçus. Et ils font tout pour avoir des informations sur celui-là, sur celle-là. Quand il y a un événement dans leur famille, ils font tout pour être là. Aller assister, n'est-ce pas, un homme qui vous a déçu, il a épousé une autre femme, vous-même vous êtes marié, mais vous allez l'assister parce qu'il est endeuillé. Vraiment, c'est stupide. Excusez-moi, le mot n'est pas très fort. Et je suis de ceux qui disent qu'il faut pouvoir respecter la ligne rouge, ne pas la traverser. On ne se fait pas du bien. Il faut être honnête avec soi-même. C'est très, très important. Le mariage, ce n'est pas un lot de consolation. Le mariage, c'est pour bâtir. Ah oui. Et puisque c'est une femme qui nous a écrit, Proverbe 14, 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est la parole de Dieu. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, pendant longtemps, j'ai suivi des enseignements, j'ai suivi des prédications sur ce passage biblique. Les gens insistent, n'est-ce pas, sur ce verset quand il s'agit du mariage. Mais moi, j'ai dit ce passage ne parle pas seulement du mariage. Le mariage, c'est la suite. La femme sage bâtit sa maison. Sa maison, c'est sa propre vie d'abord. C'est très important. C'est sa propre vie, sa vie en Christ. La Bible ne nous dit-elle pas que notre corps est le temple de Dieu, que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc on bâtit sa relation avec Dieu d'abord. Je crois que c'était à l'occasion de la dernière émission, la dernière édition de ce programme l'année dernière, nous avons cité Proverbe 18, 22, qui nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je vous disais que la femme doit reconnaître, n'est-ce pas, celui que Dieu a envoyé. Parce que Dieu lui-même l'a préparé. Parce qu'elle-même a bâti sa vie, a bâti sa maison, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu. Et je pense, cher ami, c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de Dieu d'abord. Jésus a dit dans Matthieu 11, versets 28 et 29, et c'est très important, quand nous parlons des cœurs brisés, quand nous parlons des déceptions, Jésus sait que ça peut arriver et il a une provision pour nous. Lisons ces deux versets, s'il vous plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et voilà aussi un passage qu'on utilise généralement quand il s'agit de l'évangélisation. Mais il y a beaucoup à l'église qui sont fatigués et chargés, qui portent des colis étrangers, des colis que Dieu ne leur a pas donnés, des colis qui peuvent les détruire.
Ah, j'allais parler de quelque chose de très important, le discernement. Ah oui, le discernement, le discernement. Parce que on ne peut pas se marier sans discerner qui, n'est-ce pas, Dieu a préparé pour nous, que ce soit un homme ou une femme. C'est très important. Et la Bible nous en parle dans Proverbe chapitre 8, n'est-ce pas, versets 11 et 12. C'est très, très important parce que si je ne parle pas du discernement, les gens croiront que on se jette seulement dans les bras d'un homme dans le cadre du mariage parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il a un bon boulot, il a une belle voiture. On embrasse une femme dans le cadre du mariage seulement parce qu'elle est très belle, elle est chic. Les amis, c'est au-delà de ce que vous voyez. Je parle de vision, je parle de mission. C'est très important. Parce que ce qui brille là aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que demain il y aura des rides. Que demain, la corpulence peut changer. Mais si vous partagez, n'est-ce pas, en commun, vous avez reçu cette vision, vous êtes d'accord, les choses apparentes, n'est-ce pas, ne vous influenceront pas. Le plus important sera, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas dit la justice des hommes. Et David disait, Seigneur, je marche selon ta vérité. Il y a la vérité des hommes, il y a la vérité de Dieu. Beaucoup s'appuient sur leurs coutumes, sur leurs traditions, sur les conseils que des amis eux-mêmes qui n'ont pas de repères leur donnent au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Mesdames, Messieurs, c'est ma prière pour vous, mes amis, dans le cadre de cette émission. Pendant toute cette année 2022, nous devons nous appuyer sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Elle est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Il le fera. Le problème, c'est nous. Donc, il est important pour nous d'être honnêtes. Et c'est pourquoi j'ai cité Proverbe 15,33 qui parle de la crainte de l'Éternel tout à l'heure. Comment elle enseigne la sagesse. Mais nous avons vu, et nous allons lire donc dans Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12, parce que cette sagesse a une demeure. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Vous voyez, la sagesse a plus de prix que les perles. Parfois on dit des femmes d'un certain niveau, d'une certaine classe, vous êtes une perle. Mais Dieu dit que la sagesse a plus de prix que les perles. Donc je t'exhorte à te retourner vers la source de sagesse. Dieu va t'aider. Il va te guérir. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et au verset 29, nous l'avons vu de Matthieu 11, il a dit, recevez mes instructions. C'est très important. Quand vous tournez vers le Seigneur, ce n'est pas vous qui lui dites ce qu'il doit faire pour vous. Vous pouvez prier, vous pouvez lui adresser vos requêtes. Mais en définitive, vous devez savoir que vous vous soumettez à lui pour qu'il agisse. Vous mettez sa parole en pratique. Et Dieu n'a pas promis de résoudre votre problème demain à 20h30. Cela veut dire quoi? Vous devez être patient. Vous devez persévérer. Nous sommes dans un monde difficile. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quand cette crise sanitaire avait commencé, je vous avais dit que Dieu m'a dit que le message de l'heure était quoi? Repentez-vous, convertissez-vous et persévérez. Et c'est lui qui nous aide à persévérer. Donc, cher ami, je crois avoir répondu à ta question. Et je peux sortir avec le psaume 127, verset 1, et le citer tout simplement. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent la maison travaillent en vain.
Et que si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc si tu sautes pour aller vers cet homme-là et que l'Éternel n'est pas là, tu connaîtras une autre déception. Donc tourne-toi vers l'Éternel. Il va t'aider. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je crois que nous allons prier. Pour tous ceux-là qui ont connu des déceptions, elles ne sont pas seulement amoureuses. On peut avoir connu des déceptions en milieu professionnel. On peut avoir connu des déceptions en milieu associatif. On peut avoir connu des déceptions en famille même, dans sa famille biologique, n'est-ce pas, en société. Prions afin que ces personnes s'arrêtent pour faire une évaluation, pour faire le bilan avec Dieu. Et qu'elles se tournent enfin vers celui-là qui ne déçoit pas, vers celui-là qui est fidèle, celui-là qui appelle tous ceux qui sont fatigués et chargés pour leur donner du repos. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons nos amis dans le cadre de ce programme. Seigneur, l'heure de solution, sur ma page Facebook. Seigneur, ceux qui sont en direct ou ceux qui suivront ce programme après. Il y en a qui ont connu des déceptions dans plusieurs domaines. Seigneur, notre prière en ce moment est que, Seigneur, qu'ils s'arrêtent et qu'ils se tournent vers toi. Qu'ils te laissent faire l'évaluation de leur vie, de leur situation. Qu'ils te laissent leur parler. Seigneur, qu'ils s'abandonnent à toi. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, qu'ils reçoivent tes instructions, qu'ils les mettent en pratique et qu'ils persévèrent et réalisent que tu es le Dieu fidèle. Tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Et comme Hébreux 13:8 le dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Deuxième courrier s'il vous plaît. Apôtre, bonne année 2022. Je voudrais comprendre le thème de la nuit de traversée. Qui doit prendre de gros risques? J'avoue que j'ai passé des moments difficiles. Pas difficiles, mais l'incompréhension de ceux qui étaient dans la salle et qui ont eu accès à moi après ont été telles. Vous savez, les chrétiens, je les appelle pour la plupart des chrétiens bonbons, des chrétiens chocolat, des chrétiens popcorn. Ils veulent écouter. Ils ont des choses qu'ils veulent écouter. Apprendre que l'Éternel, cette année, leur déroule le tapis rouge. Mon Dieu, mon roi, qu'ils auront passé leurs vacances aux Bahamas. Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Mais nous n'oublions pas, il est amour. C'est très, très important. Dieu est amour. C'est vrai que le mot risque fait penser au danger. Pendant 2 années, j'ai été dans une grande école où on nous enseignait le métier pour lequel j'étais formé avec très haut risque. Je veux parler de l'assurance. Vous savez que vivre dans ce monde même est un risque. Le jour où vous naissez, vous êtes exposé à un risque. Je vous assure, je ne sais pas comment, notamment les chrétiens des églises de réveil, les pentecôtistes, ils ne veulent pas qu'on les aide à regarder les choses clairement, à voir la vie comme elle est, à savoir que nous sommes dans un monde où on prend les coups, même si vous êtes le plus poli, le plus tendre. Le monde est comme ça. Ah oui, le monde est comme ça. Donc quand on parle, parce que quelqu'un m'a dit, oui, vraiment, papa, tu aurais pu dire encore année de risque, mais tu as mis gros là, vraiment c'est inquiétant. Non, je dois vous dire tout de suite que quand on parle de risque, commencez à penser à vous-même. Et il y a un passage biblique qui se trouve dans Luc chapitre 14, l'évangile de Luc. Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi. C'est très important parce que Jésus, ici, là, nous parle du risque. Luc chapitre 14. Et je suis ouvert vraiment pour, et j'enseignerai. Ça, croyez-moi, c'est ce que j'ai toujours fait pendant
plus de 18 ans, les messages l'année, nous les disséquons, nous les scrutons, n'est-ce pas, pour que chacun puisse comprendre. Donc, je ne dérogerai pas à cette règle cette année. Donc, soyez seulement attentifs. Et aujourd'hui, puisque vous avez Radio Solution, Solution TV, sur votre téléphone Android, alors même si vous êtes à la cuisine, en train de mijoter quelque chose, vous pouvez écouter. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 14. Prenons les versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ces versets nous parlent de risque. Hein? Et c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il a commencé, il avait un projet. Il n'a pas fait les études nécessaires pour savoir ce que ça lui coûterait. Il s'y est lancé, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. On va le railler. Alors, j'ai dit que quand on parle de risque, qu'il soit gros ou petit, n'est-ce pas, ou mince, il faut penser déjà à vous-même. Si j'avais une question simple à vous poser, quel mode de vie avez-vous adopté? Vous savez, il y a cela quelques années, j'enseignais dans le cadre du forum, n'est-ce pas, des jeunes mariés ici. Et je leur démontrais qu'il est difficile pour un homme qui gagne 100 000 francs CFA au Cameroun de véritablement se marier avec une femme qui n'a aucune activité lucrative. Ils m'ont dit, oh papa, vraiment, oh vraiment. Je leur ai dit, ok, permettez-moi d'aller au tableau. J'ai pris la craie, je leur ai dit, d'accord, prenons, le loyer fera combien? Parce que même si vous allez au sous-quartier là-bas, et encore que ça dépend d'où se trouve votre lieu de travail. Parce que c'est que vous risquez de mettre dans le transport. Parce qu'il y en a qui ont dit, oh, qui me disent souvent, j'ai trouvé une maison vraiment à bon prix. J'ai dit, ok. Après, je leur ai dit, oui, maintenant, le transport que tu dois payer pour arriver à ton lieu de travail coûtera combien? Ah, ça, à ce moment, ils ouvrent les yeux. Pourquoi? Les Africains n'aiment pas s'asseoir et réfléchir. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes dans le ministère parce que je ne sais pas comment accompagner les gens, assister les gens, soutenir les gens qui refusent de réfléchir. Ce n'est pas possible. Surtout dans ce monde avec les défis qui sont les nôtres. Alors j'ai pris la craie. Je lui ai dit, vous-même, c'est vous qui allez répondre. S'il s'agit donc, c'est un jeune couple. Chez nous ici, quand on parle de studio, c'est-à-dire une chambre à coucher, un séjour et éventuellement une cuisine, et il doit avoir une salle d'eau. Parce que moi, vraiment, je ne conseille pas aux gens d'épouser les filles des gens pour que la nuit, on doit sortir pour aller, n'est-ce pas, parcourir des mètres pour aller se soulager. On parle de risques, c'est un autre risque parce que là, véritablement, avec la violence qui est ambiante, donc il faut ce que nous appelons chez nous un studio moderne. C'est un appartement d'une chambre à coucher, un séjour, une cuisine interne, parce qu'ils auront au moins un réchaud à gaz. Oui, les amis, une salle d'eau à l'intérieur. Alors, quand vous vivez à Douala, même dans les quartiers les plus reculés aujourd'hui, il est difficile d'avoir un tel appartement à moins de 40 000 francs. Ça, c'est la vérité. Alors, supposons même que vous tombiez sur quelqu'un, un bon samaritain, qu'il vous dise, bon, je vous le donne à 35 000 francs. Et que pour votre transport journalier, au Cameroun, en fonction des secteurs, il y a 5 jours ouvrables de travail ou 6 jours, parce que le samedi n'est pas un jour férié. Donc il y a des entreprises qui travaillent le samedi.
Alors, si vous payez aller et retour, n'est-ce pas, 400 francs pour votre transport, et parce que vous ne pouvez pas retourner à midi pour manger, ça fera les frais de transport, et que vous devez trouver, il y a des femmes qui nous aident, hein, notamment les jeunes, j'en ai ici en studio, donc ces femmes-là leur sont très précieuses, parce qu'elles leur font des plats de coquilles, des héros, de riz avec la viande rôtie là. Donc ce genre de plat, même si c'est moins cher, 500 francs aujourd'hui, c'est le moins cher. Alors vous avez 400 francs de transport, vous avez 500 francs pour vous-même, parce que vous rentrez par la maison. Et la femme qui est restée à la maison, il lui faudra bien sa ration alimentaire. Parce que le soir, à votre retour, avant qu'elle ne masse votre dos, vous devez manger. Vous voyez? Alors, ça fera une ration de combien par jour? Vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique. Et croyez-moi, avant la fin, parce qu'il fallait arriver au niveau de l'épargne, parce qu'il peut arriver un cas de maladie, vous n'irez pas parler en langue dans un hôpital, même public, ou une pharmacie, s'il faut un produit conseil. Ils furent donc tous d'accord avec moi. Donc les données de la vie ont changé. Donc, j'ai dit vivre déjà, c'est risqué. Maintenant, se marier, c'est encore prendre un autre risque. C'est la vérité. Et n'oubliez pas, il y a des bailleurs, surtout s'ils sont dans votre voisinage. Si vous payez le dernier jour du mois, vous voyez le jour là, il passe devant votre porte une fois, 2 fois, 3 fois. Le lendemain, il prend son tabouret, il l'installe non loin de votre porte d'entrée. C'est l'Afrique, les amis. Vous qui n'êtes pas en Afrique, permettez-moi, n'est-ce pas, de me référer à notre environnement. Donc vous voyez que vous venez un autre type de pression. Et le mot pression est attaché aussi au type de risque que vous prenez. Oh mon Dieu. Germaine voulait qu'on parle de ça. Alors j'ai parlé du choix de vie que vous avez fait. Votre choix de vie, déjà vous organisez, déjà même financièrement avec vos revenus. Et même le travail que vous faites. Il y a un genre de filière professionnelle, on ne peut pas y rester toute sa vie. Par exemple, je n'imagine pas que quelqu'un soit vigile toute sa vie. Il y a un moment, il faudra une mutation. Et ça se prépare. Ça se prépare. Vous savez, il y a cela combien d'années, j'avais été très étonné. Je pense que c'était les dernières années de mon travail. Quand je travaillais, c'était en 99. J'avais reconnu un monsieur qui vendait les sucettes quand nous étions à l'école primaire. On appelait Alaska à l'époque. Il y avait Alaska, il y avait l'iceberg. C'est-à-dire, c'est la glace avec, comment on appelle ça, le sirop. Ça pouvait être le sirop de grenadine ou le sirop de menthe. Donc, on faisait ça avec une sorte de bâtonnet. Et on venait nous vendre ça à l'école primaire. Parfois, c'était aussi dans une sorte de sachet. Donc, l'entier était à 10 francs. Quand on coupait à 2, c'était à 5 francs. La moitié. Ce monsieur, je vous assure, je l'ai retrouvé en 99. Il avait encore un vélo, une glacière. Cette fois-ci, il vendait les yaourts. C'était à la garnison militaire ici. Je me suis arrêté, je me suis dit, mon Dieu, après combien d'années il n'a pas évolué? Il avait toujours les babouches. On les appelle ici chez nous les sans confiance. Ça veut dire que ces babouches peuvent se couper à tout moment et vous lâcher. Donc, je parle en termes de perspective, de mutation, même au plan professionnel. C'est très important. Je suis avec des gens, je leur fais confiance, je leur fais comprendre qu'écoutez, je n'entends pas que vous demeuriez là. Vous devez évoluer. Parce que si j'enseigne conformément à la parole de Dieu, disant que nous allons de gloire en gloire, ce n'est pas de la fiction. Ça doit se voir dans notre vie. Et quand on se marie, la femme là aussi doit avoir vraiment cette visibilité que mais, je dois évoluer avec mon mari. C'est très important. La famille doit évoluer.
Alors nous avons lu Luc 14, 28, et Jésus dit, il ne faut pas commencer un chantier sans être sûr de l'achever. C'est comme quand on s'engage dans le mariage. Ah oui. Alors, quel est le modèle de vie que vous avez choisi? C'est la question que je vais. Peut-être Dieu vous parle des gros risques aujourd'hui parce que vous devez faire des ajustements. Et ces ajustements vont vous secouer. Parce que vous êtes tellement habitué à vivre d'une certaine manière, et j'allais dire dangereusement. Il y a des gens qui vivent dangereusement, sans aucune épargne. Écoutez, j'ai eu un missionnaire ici, je l'ai finalement fait partie. Il n'a pas su pourquoi je l'ai fait. C'était plusieurs mois après. Tout seulement pourquoi? Parce que j'avais appris qu'il était malade. Considérant ce que l'Église lui donnait, il est resté pendant toute une semaine, n'a pas pu aller à l'hôpital, alors qu'il était non loin d'un hôpital public. Donc il n'avait même pas 1000 francs. Je ne sais pas combien coûtent des consultations aujourd'hui. À notre époque, n'est-ce pas, c'était 600 francs. Et il attendait donc la fin du mois pour aller à l'hôpital. Je me suis dit, si cet homme ne peut pas épargner, écoutez, si vous ne pouvez pas épargner quand vous avez 10 000 francs, vous n'épargnerez pas quand vous aurez 1 million. Il avait une centaine de mille. Donc il n'avait rien, n'avait pas pu épargner. Alors j'avais jugé qu'il travaillait, qu'il vivait dangereusement. Alors les gens qui vivent dangereusement, Dieu veut les secouer en cette année qui commence pour leur dire qu'il est temps de prendre aussi des gros risques. C'est-à-dire quoi? S'ajuster. Ça doit les bousculer. Et Dieu veut les bousculer. Et je suis prêt à être utilisé par Dieu pour qu'ils soient bousculés parce que c'est dans leur intérêt. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Donc, il y a des ajustements qu'on doit faire conformément, n'est-ce pas, au type de choix, au type de vie qu'on a choisi de vivre. C'est très important. Et notamment quand on est chrétien. Pourquoi? Parce que c'est Christ qu'on a mis devant. Le royaume de Dieu ne doit pas avoir honte à cause de vous. Non. Et alors, quel est votre potentiel? C'est en 2009 que j'avais fait une série d'enseignements ici sur le potentiel. J'avais dit, j'ai insisté qu'il fallait que ça devienne concret. Est-ce que vous connaissez votre potentiel? Et comment l'exploitez-vous? Est-ce que vous ne pouvez pas mieux l'exploiter de façon maximale? Et pour cela aussi, il y a des ajustements. Et Dieu veut vous bousculer. Il y a des risques à prendre, de gros risques à prendre. Écoutez, vous célébrez souvent les grands hommes d'affaires, les grands sportifs, n'est-ce pas? Les grands politiciens. Mais intéressez-vous à leur vie. Vous parlez des grands prédicateurs, intéressez-vous à leur vie. Vous verrez qu'à un moment donné, ils ont pris de gros risques. Ah oui, il y a une expression que nous utilisions quand nous étions au collège, qui ne risque rien, n'a rien. C'est vrai. C'est vrai. Donc, quel type de risque à prendre par rapport, n'est-ce pas, où vous voulez aller? Vous avez été pendant longtemps dans la vallée. Maintenant, Dieu vous veut au sommet de la montagne. Quel type de risque à prendre? Avec quel type de personne devez-vous marcher? Quel sera le type de lecture? C'est très important. Il y a des gens qui passent leur nuit sur Internet, étant sur des sites bizarres qui les détruisent, regardant film sur film. Je ne dis pas qu'il faut regarder des films, il y a des films qui sont instructifs. Mais en cette année, faites des choix qui vont vous aider à avancer, à monter, qui vont vous propulser. C'est très, très important. Ah oui, ah oui. Vous savez, Josué chapitre 24, verset 2. Josué 24, verset 2. Vous savez, j'ai tellement de choses à dire. Donc ceux qui croient qu'ils peuvent m'embarrasser parce que Dieu a parlé de gros risques. Ah, Dieu il m'a chargé. J'ai des choses à vous dire. Josué 24, verset 2, s'il vous plaît. Josué dit à tout le peuple, ainsi parlait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor,
habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. Verset 3. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Donc Abraham a pris le risque avec Dieu, un gros risque. Il a traversé le fleuve. Parce que là où il était, il ne pouvait pas, considérant le potentiel qu'il a reçu de Dieu et considérant l'environnement qui était hostile, il ne pouvait pas avoir la percée. Abraham a accepté de prendre le risque. Il a traversé le fleuve et il a abandonné les habitudes de ces gens-là. À l'aéroport, vous ne marchez pas avec les gens qui ne voyagent pas. Parce qu'ils ne regardent pas l'écran, n'est-ce pas, qui annonce les départs, les arrivées. Ils ne voyagent pas. Donc il y a des choix à faire. C'est très important et ça bouscule. Parce que vous serez jugé. On dira oui, maintenant parce qu'il a déjà une voiture, il ne nous regarde plus. Vous savez, je suis habitué à ça en Afrique. Donc quand on veut avancer, parfois il faut fermer ses oreilles. Oui, mon Dieu, mon roi, il a traversé, nous le verset 3. Et vous revenez à Abraham lui-même, Genèse chapitre 12. Dieu lui avait fait une promesse. Et quand Dieu a fait une promesse à chacun d'entre nous, chers amis, soyez-en sûrs, je vous garantis, Dieu a fait des promesses à chacun de nous. Mais c'est notre réaction qui va faire la différence. Nous sommes au chapitre 12. Nous allons prendre les versets 1 et 2. Et nous ajouterons le verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham, si tu restes là, et lisez la suite. La suite là m'intéresse. Ah oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, je préfère commencer par ce verset 3. Dieu dit, quiconque prend de gros risques pour sa gloire est sous sa protection. Ça veut dire quoi? Celui qui vous combattra parce que vous avez pris ces gros risques, Dieu le combattra. Au moins, je veux vous rassurer avec ça. C'est ce que vous aimez entendre. Donc, prendre de gros risques, ne croyez pas que vous vous exposez au typhon, au cyclone. Dieu est avec vous. Ces gros risques-là, c'est avec Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons parlé de discernement. C'est avec Dieu. Avec dit, ce début d'année doit permettre à chacun de se rapprocher de Dieu pour savoir quel type de risque doit-il prendre. Parce que les autres en face, qui ne craignent pas Dieu, qui servent Dieu, ils prennent de gros risques avec leur maître. Et leur maître, Jésus a dit qu'il était le voleur, qui ne venait que pour voler, égorger, détruire. Donc les gros risques qu'ils prennent, ça nous dépend. C'est pour nous détruire. Donc nous devons prendre aussi des gros risques avec l'Éternel, déjà pour les neutraliser, mais pour avoir la victoire, parce que Dieu nous a donné la victoire. Il y a plus de 2000 ans, Jésus nous a donné la victoire à la croix du Calvaire. Nous sommes un peuple de victoire. Je voudrais que vous le souligniez aujourd'hui. Nous sommes un peuple de victoire. Donc les gros risques que nous prenons avec l'Éternel manifesteront, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Vous savez, je n'ai pas le temps. J'ai prié la dernière session de prière de l'année dernière avec le psaume 35, quelque part, n'est-ce pas, le psalmiste dit, je sais que l'Éternel est grand. Il disait qu'il avait cette conviction. Avez-vous la conviction que le Dieu que vous avez choisi, Jésus qui est votre sauveur là, est le plus grand? Si c'est votre conviction, alors sa grandeur en vous se manifestera. Et elle ne se manifestera si et seulement si vous prenez de gros risques avec lui, pour sa gloire. Oui, madame, oui, messieurs, chers amis, c'est la vérité. Donc, vous voyez que d'Abraham à Jésus, cette notion de gros risque existe. Pour la Sainte Seine, nous avons lu un passage d'Hébreu, n'est-ce pas, qui nous montrait comment Jésus a dit, oui, je viens.
Je viens pour faire quoi? Pour me livrer. Je prends ce gros risque parce que mon Père Céleste veut regagner la terre qu'il a perdue par le péché. Jésus lui-même a pris un gros risque. Et c'est lui qui a encore dit, quand nous lisons, n'est-ce pas, Matthieu 16, quelque part, il nous dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais après moi. Pourquoi? Il est le modèle parfait. Il doit renoncer à lui-même, à sa paresse, sa négligence, ah oui, au commérage, au murmure, à ses projets personnels égoïstes qui n'ont aucun impact, n'est-ce pas, pour la société. Je parle d'impact favorable, qui ne font pas, les projets qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Il doit renoncer à eux et se charger de sa croix. La croix, là aussi, c'est un gros risque. Hein? Ah oui. Et faire quoi? Et suivre Jésus. C'est lui le modèle parfait, madame. C'est le modèle parfait, messieurs. Ah oui. C'est très important. Et on a lu le verset 3. C'est ça? On a lu déjà le verset 3. Il a donc, les promesses de Dieu étaient assorties, n'est-ce pas, de récompenses. Quand on prend de gros risques avec Dieu, on ne va pas le regretter. C'est une affaire de temps. Les gens peuvent se moquer de vous. Mais quand ils verront la gloire de Dieu, vous savez, il avait dit à Abraham, je te rendrai grand. Donc Abraham, quelle que soit ton humilité, même si tu vas te cacher sous un lit, tu ne pourras pas parce que la gloire sera si grande. Mesdames, messieurs, c'est bien de prendre de gros risques avec l'Éternel. Ah oui, et cette année, nous devons le faire. Et c'est comme ça que nous allons neutraliser l'ennemi, le destructeur. Et c'est comme ça que nous prouverons que le royaume de Dieu est au-dessus de tous les autres royaumes. Toujours dans ce psaume 35, j'avais lu quelque part que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Ce sont les petits dieux qui promettent des choses éphémères. La Bible ne dit-elle pas que le diable se déguise en ange de lumière? Sa lumière est une pseudo-lumière. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Et celui-là donc prend des risques parce qu'il deviendra un agent de lumière. J'essaie d'être discipliné, mais vous voyez que je tenais véritablement à prendre ce troisième courrier, ce ne sera pas possible. Et quand nous parlons de risques, Dieu avait demandé à un homme de 100 ans, et je veux parler d'Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus. Vous voyez ça? De gros risques. De gros risques. Et Jean 3,16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, le Père, a pris le risque. Un gros risque. Donc la notion de risque ne nous est pas étrange. C'est-à-dire que ce n'est pas étranger au royaume de Dieu. Non. Non. Et c'est pourquoi je ne vous conseille pas ce que Jonas avait fait. Dieu lui a dit, va à Ninive. Mais Jonas a choisi d'embarquer, n'est-ce pas, dans un navire qui allait à Tarsis. Et Dieu l'a rattrapé en mer. Donc c'est mieux de prendre ce gros risque avec Dieu. C'est pour sa gloire. Vous ne regretterez pas. Et la récompense n'est pas seulement terrestre. Notre vision est la vision de l'éternité. Ah, c'est très important. Et je sors par là, je voudrais prier pour que tous mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, aient la conviction que notre Dieu est grand. Aient la conviction que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Aient la conviction que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'avec Dieu, nous finissons dans la gloire. Je veux prier. Je veux prier. Si tu le crois, Seigneur, je prie. C'est la première édition cette année 2022. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. C'est toi qui convainc. C'est toi le révélateur.
Tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Tu connais le type de gros risques que nous devons prendre en tant que chrétiens, vrais chrétiens. Conduis chacun, mais qu'il soit convaincu que tu es le plus grand et que ta grandeur est en nous. Et cette grandeur doit se manifester en cette année 2022 au nom de Jésus. Qu'il soit convaincu que toi, notre Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux. Seigneur, c'est ma prière. Saint-Esprit, agis, glorifie Jésus. Et pour finir, je te demanderai encore ce soir de présenter ton premier sujet à Dieu pour cette année 2022. Même si c'était le même sujet pour l'année dernière, que tu as eu l'année dernière, présente-le lui. Ah oui, je prierai pour les ossements. Je prierai pour les ossements. Seigneur, je te présente mes amis qui crient à toi en ce moment, présentant chacun ce qui le concerne. Seigneur, sa requête, il te demande quelque chose de spécial, quelque chose qui va le rendre heureux. Oh Dieu, je prie au nom de Jésus afin que tu exauces. Bénis mes amis sur Facebook. Seigneur, accorde-leur leur miracle. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont captifs. Oh, visite mes amis au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège aujourd'hui d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme. Merci d'avoir suivi. S'il vous plaît, faites savoir au monde entier que désormais sur votre téléphone Android, vous pouvez suivre Radio Solution, Solution TV, suivre toutes nos productions, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Le Seigneur vous bénira abondamment. Shalom. Shalom. Shalom.